Le nom porte cette salle de cinéma أفكنت ولان مرة يولي تربيع لخطر وروغنا لا تنومية إمزاغ تمناطقية وروغنا لا تنومية ويلي يتناضخن ويلي يتنادي إواكين أتسوسغن تامورث ذي الحرص إواكين أذن نجمع اللاقية وتتلي بارتي بغينا نزدو غنسلاي وكان الشاكيني وكنا ذاو ندينير لا غليق la répression, la fermeture des espaces d'expression et d'organisation. Ils sont pour beaucoup de choses, dont la défection, la résignation, mais ici la démission. Mais lorsqu'on parle aussi de démission, il faudrait que l'on parle souvent de démission des élites d'abord, parce que c'est à eux que devrait revenir justement ce combat. C'est à eux d'œuvrer à ce que le citoyen n'ait pas peur de s'exprimer dans ce pays. تولى مرة الحرصة كينير يغلي دا في مدن مرة الحرصة كينير يغلي دا في صلاة يغلي دا في كذا يغلي دا في ليزاسوسياسيون يغلي دا في مغنسن يغلي في مزاع تمور ثقين دا إلى دا شي جان السجير للجزائر يفي غلي نقاص زي مغرسن للجزائر يفي النغن أي مجازا يفي النغن الجزائريين وكانت تدكسن ذي الحكم أروميا السجينية فغانا ذا ترزم فغانا هذا غلق الفلاح فغانا ضرزم ils veulent détruire ils veulent casser les ressorts de ce pays, les ressorts de cette région, les ressorts de cette nation. Il faudrait qu'à partir de cette salle mythique, cette salle qui porte aussi le nom de ce Dieu, Adninir, Tijes, Adnlaïr, Idlouklien, Adnlaïr, Iwakin, Ekemla Menoum, أن السفر تموثن ديالنا ذي الحرص استدير أفكنت ولان نخلومين نتروحون ذي الفمنات إواكن ندنف كراينا إواكن ندنف كتمغلينا إواكن أي تسرخوف إويد يتجرن dans la terreur et la peur. Aujourd'hui, c'est un début, mais il faudrait que l'on continue ce combat, le combat que nous menons au quotidien. Le combat que mène le RCD avec les forces vives, avec ceux et celles qui croient que le combat arrachera le changement dans ce pays. Ou maintenant, madame, ويدي يتبدل مادام اللان ويدي يتنغم ويدي يتنغم على ما غفكن ثموثن ديالنا أجفغ ديال الحريص ثموثن ديالنا أجفغ ديال التيرور ديال الطور الثلج توذر زي يسمع ويدي يتنغم في زرفان نفسه ماشي ويدي يتكفرون ثمود تحواج ولا تيبنون تحواج تدك ليه تحواج تيل ليه السجين أقراوي للسجود يدي يسولن ألو الجماعة يسولد يوكن أذيبنو ثمود يسولد يوكن أذيز راشيرن ذكال مزيين أذيز راشيرن ذك مزرعة ثمور تكين لنا La vie, chers amis, appartient à celles et ceux qui se battent, pas à celles et ceux qui doutent. Ce pays qui a lutté à arracher son indépendance sera celui de celles et ceux qui sont restés aujourd'hui dignes dans cette Algérie d'autoritarisme et de confiscation des libertés. Aujourd'hui, dans cette région, je me tiens devant vous avec le devoir de rendre hommage à cette terre de combat,
à cette terre de combat, à ces enfants qui ont inscrit leur bravoure dans l'histoire de notre nation. Ici, la flamme de la résistance a toujours brillé, que ce soit lors de la guerre de libération nationale ou durant les luttes pour la démocratie et la dignité. C'est ici, dans cette région, qui a abrité le quartier général de la wilaya Taroua historique, qu'a été organisée et lancée la révolution. Et c'est dans cette localité qu'a été tenue la première marche contre le terrorisme en Algérie, un signal fort contre le règne de la terreur, une lueur d'espoir dans l'obscurité de la destinée noire. L'histoire nous enseigne que les enfants de cette terre ont toujours été au premier rang des combats justes. En 1976, ça remonte à très loin, cette région a défié le règne de la dictature soubundienne. Et en 1980, ils ont porté le printemps berbère défiant l'arbitraire pour exiger la reconnaissance de notre identité. La reconnaissance de notre identité et de notre culture. En 1981, en 2001, ils ont encore payé de leur liberté, de leur sang, leur soif de justice et de liberté. Aujourd'hui, que nous répondons par le mépris, par la marginalisation, par l'injustice. Mesdames et messieurs, la justice, parlons-en. En Algérie, la loi ne protège pas ne protège ni le citoyen, ni les libertés démocratiques, ni la pratique politique. On veut nous faire croire que nous sommes en démocratie, alors que les partis sont muselés, les militants persécutés et les voix libres réduites au silence. Depuis quand protège-t-on le suffrage et l'expression démocratique en Algérie? Depuis quand un Chaoui, un Terbi, un Mozabite, un Chenui ou un Kabyle peut-il parler sans crainte de ses racines, de sa culture et de son identité? Faut-il à chaque fois qu'on revendique nos droits, nous exiger de montrer notre carte d'identité pour prouver que nous sommes des Algériens? أي إجمال أريد قرار الاستثناء الجميع. شوف ليس النار أنزلوا للنار أريد قرار نتشوف أريد قرار السخلان وذي تفلحكم السجنين أو فان أذا محون دي القاعدين أذا محون أفوق النغم دايلنا أذا قسم الثاني الإنسان. Dans cette nouvelle Algérie officielle, on préfère Oqba Ben Nafa à Aksir, pour lequel on a déboulonné le statut à Conchla. C'est tout à fait comme l'ancienne Algérie qui a préparé Al-Qaradawi à Harcourt, à qui on a interdit la parole dans son propre pays. C'est aussi le cas pour Majd al-Roumi, à qui on offre des milliards pour un spectacle, alors que Mahmoud Blounas et Oul Halou sont interdits des espaces publics et des antennes de télévision. Qui pourrait accepter qu'on valorise le conquérant étranger et qu'on efface les traces des enfants de cette terre? Voilà les nouvelles croisades d'un système belliciste qui se nourrit de l'exclusion et de la haine des valeurs algériennes et de soi qu'on ne pourra jamais accepter ou accéder. Alors, chers amis, notre économie est en ruine, nos libertés économiques sont étouffées, notre presse est bâillonnée, notre justice est aux ordres.
Qu'en est-il des développements dans la wilaya Gaïa? Regardons autour de nous. Où est le CACI promis? Peut-on soigner nos malades dans des locaux insalubres de Sidi Ali el-Bahar, laissés en déshérence et Ejmal Tal Marra? L'inscription des CACI de Béjaïa, ça remonte à très loin. معنى الله وإذا ذاك يقترن إلا خاغ أساس الخزان دون دير لوكو الزرع مرة جنتل تعيشني غير غاين ديك السنة إوا كنا الصوانيين إمزا البداية ورقب بالكار والسلاجينيين. Alors, où sont les infrastructures modernes que l'on nous promettait? Combien d'années faut-il terminer les 11 km d'autoroute? Combien de temps pour inaugurer une station de dessalement d'eau tant attendue? On ne doit pas mentir au chef de l'État sur les délais et les bilans. تعلم المرة يا جماعة أين ضران أين تعيشن إمزاغ الولاية جنين إوا كنا تنظر في كاياس dernièrement il m'a fallu 4 heures de route إوا كنا تخشمض في كاياس لما إما البرناقين دايلنا فوق لو ترونسون دوتوروت أي دو 11 كيلومتر إلا كنت تيجي راه مرة يعوقنا كيتوراه لما فنان السياسي إلى إمزاغ دايلنا أجا فنان درزاوي. Pourquoi tant de projets restent-ils à l'abandon? Il faut bien y aller. أدميني أي خدمة وإذا كيحكم هذه الولاية ils ont caché cette wilaya, à commencer par le premier responsable de cette wilaya, à commencer par le wali. إلا قد سنيني الوالي غاية يسمع لم كي ذاك دار لو RCD راه تسكر بشغل ماشي دويدي يتناغم في مورتاكينير راه تسكر بشغل pour leur interdire de s'organiser, d'animer des meetings et des rencontres. نعلم il a tout fait pour casser les ressorts associatifs de Guinée Mourdina. La salle du foyer de Guinée. Combien de rencontres, débats elle a abrité? Combien de cafés littéraires elle a abrité de Guinée? معناه قصيدو ضرية غلق المرة في الليلة أرزانا شحال ديوان الساكنين الغاشي التجدد صغلين الرهدانة في الغاشية مالا إلا قد خصون داغلي من البرنا كاينين أكومونسي بار عبد المجيد تبون لو شيف دو ليتا عبد المجيد تبون إلا قد يخصون فكر الولاية كاينين إلا ويدي تيسروزون إلا ويدي تيسكيديفون. Il a annoncé dernièrement, le wali de Béjaïa, il a annoncé l'ouverture de la station de dessalement d'eau pour la fin du mois passé. Il a annoncé l'échange de la Guinée Sidège, le Guinée Djaraka Sidège. هذه فات أسقطها الدار أقلكم تسوالي واليت الخصاص إلا ندير مرتقينين باش أنا أسينير هو وسكي فارا أفي مزار تمرتقينين وسكي فارا أفي البريمير ريسبونسابل du pays parce que vous portez atteinte à une institution, vous portez atteinte au pays et à la crédibilité de la nation. Alors, pourquoi tant de projets restent-ils à l'abandon? Pourquoi les dotations annuelles en région n'arrivent pas à améliorer le quotidien des citoyens? Il faut de sérieuses enquêtes. Il faut situer les responsabilités. Parlons-en des APC et notamment de l'Assemblée de Wilaya des Yélis Guéjaguinés. Au lieu de défendre les besoins de notre population,
elles semblent plus préoccupées, ces assemblées, par la courtisanerie des responsables de la wilaya et des intérêts personnels. Où sont les projets de développement promis? Où est la volonté politique de sortir Béjaïa de cette léthargie? Il ne faut plus tolérer cette trahison. Il est temps de rappeler aux dirigeants leurs responsabilités. Il est temps de leur dire que nous refusons d'être les oubliés de la République. Béjaïa mérite mieux. Elle mérite des dirigeants à la hauteur de ses aspirations. Elle mérite un avenir digne de son passé glorieux. Ensemble, Aïdna, ensemble, exigeons des comptes de ceux qui ont pris en otage cette wilaya. Exigeons des comptes ensemble, réclamons justice et développement pour notre wilaya. Mes amis, pendant ce temps, nos jeunes filles, chaque jour, des milliers d'Algériens demandent des visas pour partir. Pourquoi? Parce que nous leur offrons des conditions de vie idéales. Parce que nous leur offrons des conditions de vie idéales, parce que notre démocratie est exemplaire, parce que notre système de santé est performant, parce que nos universités rayonnent dans le monde. Non. Non, ils partent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Parce que leur avenir ici est condamné par une gouvernance aveugle, irresponsable et corrompue. Ce qu'il faut savoir, les nations avancent, concrétisent leurs objectifs et tracent des caps pour la prospérité de leur peuple. Pendant que nous régressons et subissons, d'autres tissent leur influence sur notre pays. Le fondamentalisme et ses réseaux gangrènent notre société, infiltrent nos institutions, dictent leur loi dans l'ombre, sous le regard complice et encourageant des autorités. Aujourd'hui, personne n'ignore que notre pays est au cœur d'influences étrangères multiples, que ce soit de l'Occident, des Russes, des Turcs, des Qataris et des Émiratis. Mais ils ne savent pas que nous ne serons jamais les serviteurs des agendas étrangers. Nous connaissons le dernier jour, le dernier temps, chers amis, abordons sans complaisance nos défis géopolitiques en Afrique, en Méditerranée et la cause palestinienne. Nous sommes aujourd'hui à un moment critique où les lignes de fracture géopolitique se redessine, où les intérêts des peuples sont souvent sacrifiés sur l'autel de calculs cyniques, de pactes d'intérêts à courte vue. L'Algérie par sa géographie, son histoire révolutionnaire et ses ressources naturelles aurait pu jouer un rôle de pivot en Afrique du Nord et dans la région sahélienne. Pourtant, notre diplomatie, malgré des éclats passés, semble aujourd'hui repliée sur elle-même, incapable de fédérer une vision cohérente. En Afrique, les défis sont immenses. Montée des groupes armés au Sahel, instabilité politique au Mali, au Niger et en Libye, compétition entre puissances étrangères sur notre front sud. L'Algérie devrait être un moteur de stabilité, non un spectateur passif. Sur le pourtour méditerranéen, l'Algérie est confrontée à une recomposition rapide des rapports de force. Les puissances régionales multiplient les accords stratégiques et les coopérations militaires. Pendant ce temps, notre pays demeure enfermé dans une posture d'isolement volontaire à contre-courant des dynamiques régionales. Il est temps de réinventer nos relations avec l'Union européenne. L'Algérie
ne peut plus se contenter d'un partenariat économique déséquilibré. Nous devons construire une relation fondée sur la complémentarité, le transfert du savoir-faire, la coproduction et l'investissement mutuel. Nous appelons à un partenariat euro-algérien gagnant-gagnant. L'Algérie ne doit pas rester un simple fournisseur de pétrole et de gaz, mais devenir un partenaire stratégique de la Méditerranée, capable de proposer des solutions et de défendre ses intérêts avec fermeté et clarté. Ce partenariat, pour être crédible, exige de la part de l'Europe un respect total de la souveraineté algérienne, de ses choix politiques et de ses aspirations démocratiques. Il exige aussi de l'Algérie qu'elle sorte de la gestion opaque de l'économie et qu'elle crée un climat stable et transparent pour l'investissement. Notre politique étrangère, parce qu'il est important aussi de parler de politique étrangère, parce qu'il y a une sérieuse faillite dans ce pays-là. Notre politique étrangère, elle doit être au service du peuple. Elle doit défendre nos intérêts économiques, stratégiques, mais aussi nos principes. Cela suppose une refondation de notre approche diplomatique, sortir du formalisme stérile, assumer nos choix, dialoguer avec tous les peuples, mais refuser toute compromission avec ceux qui piétinent dans l'international. Nous devons passer d'une diplomatie de posture à une diplomatie d'action. Nous devons investir nos réseaux, former une nouvelle génération de diplomates et utiliser notre histoire comme levier, non comme prétexte. Et notre diplomatie est usée. On ne peut plus, à Yaïkmal, compter sur un personnel diplomatique qui est usé, qu'on a hérité de l'ère de Boumediene. Aujourd'hui, à Yaïkmal, j'en connais un peu de ceux qui s'occupent notamment du travail de leur diplomatie, notamment européenne. Ils sont tous jeunes, ils sont dynamiques, ils saisissent mieux les enjeux géopolitiques, ils saisissent mieux les intérêts de leur pays. Je demande à partir de cette salle à ce que l'on revoie notre manière de gérer la diplomatie algérienne. Il est temps de changer et de ne plus compter sur les vieux. Donnons la parole, donnons la responsabilité aux jeunes aujourd'hui. Alors, nous devons passer d'une diplomatie de posture à une diplomatie d'action. Nous devons investir nos réseaux, former une nouvelle génération de diplomates et utiliser notre histoire comme levier, non comme prétexte. Mesdames et messieurs, il serait criminel de parler de géopolitique sans évoquer aussi la cause palestinienne. Une cause que l'Algérie a toujours portée avec constance, avec dignité et parfois avec sincérité. Face à la barbarie quotidienne imposée à Gaza et en Cisjordanie, que voit-on? Un monde arabe silencieux, ou pire, complice. Une pseudo-ligue arabe transformée en cartel de monarchie, autocratique, soumise aux dictats des grandes puissances. Certains pays arabes feignent de ne rien voir des souffrances du peuple palestinien, trahissant l'histoire et les sacrifices des peuples pour leur indépendance. Le RCD le réaffirme à partir de cette salle. الكتاش اللي يقارن نكوني هي مغنسن نكوني نزران سايشن ذا الحرس نتفداي درويد يتناغم نتفداي درويد يتوحقرن نتفداي درويد عطشن les puissances étrangères. Le RCD réaffirme aujourd'hui avec force son soutien au peuple palestinien et dénonce la politique d'extermination menée à Gaza. Et il est important de le rappeler à l'Israël. Le RCD appelle à revoir dans le fond la conduite de notre diplomatie. Il milite pour une politique étrangère indépendante, intelligente, connectée au peuple et solidaire des causes justes.
une diplomatie audacieuse qui rompt avec les automatismes bureaucratiques, qui assume ses choix stratégiques et qui parle haut quand les autres murmurent ou se taisent. L'Algérie doit redevenir un acteur global, un pont entre l'Afrique et l'Europe, entre le Nord et le Sud, entre les peuples en lutte et les forces de progrès. Ce choix est à notre portée. Il est entre nos mains. Chers amis, maintenant, regardons aussi ce qui se passe sur le plan politique. Chez nous, nous sommes dans un pays où le pouvoir se transmet en catimini, entre les mains d'une caste qui refuse d'entendre la colère du peuple. Les élections sont le plus souvent une mascarade, organisée pour légitimer un système qui n'a que faire de la volonté populaire. Les voix dissidentes sont écrasées, les opposants interdits d'expression ou emprisonnés, la presse menacée. Où est la souveraineté du peuple? Où est la transparence? À chaque échéance électorale, c'est le même spectacle. Des chiffres truqués, des urnes bourrées, des résultats décidés à l'avance par une commission qui n'est là que pour valider la fraude électorale. Et maintenant, que dire des richesses de notre pays? L'Algérie est un pays béni, riche en ressources naturelles, mais qui en profite? Sont-ils les travailleurs qui peinent chaque jour à nourrir leur famille? Sont-ils les jeunes qui cherchent désespérément un emploi? Non. Non, nos richesses sont détournées par une minorité, exportées vers des comptes bancaires étrangers. Les biens de nos dirigeants en Europe se comptent par milliards, pendant que le peuple s'appauvrit. Alors que les prix du produit de première nécessité explosent, pendant que l'inflation étrangle les familles, pendant que les retraités peinent à survivre, les fortunes mal acquises continuent de croître dans l'impunité la plus totale. Le système éducatif, lui aussi, est à l'agonie. Nos enfants méritent un avenir meilleur, mais ils sont abandonnés par un système obsolète, gangréné par l'idéologie et l'incompétence. Nos universités ne sont plus des lieux de savoir, mais des espaces de répression et de médiocrité imposés. Comment espérer bâtir une nation forte et si nous laissons nos jeunes sans perspective, sans ambition? Mes amis, nous devons avoir le courage de dire la vérité, car se taire, c'est mourir. Se taire, c'est abandonner nos droits, c'est condamner nos enfants à subir les conséquences de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Plus ils s'obstinent sur la mauvaise voie, plus la facture sera lourde pour les générations futures. Alors, chers amis, ayez mal. Alors, n'ayez pas peur. Ne courbez pas les chines. Nous ne devons jamais cesser de dénoncer l'injustice, de revendiquer nos droits, de réclamer plutôt un avenir digne pour notre peuple. Notre combat, et je vous le dis, je le répète, ne s'arrêtera pas tant que la vérité et la justice ne triompheront pas. Vive l'Algérie libre et démocratique, telle est nous. On apprendra aussi de vous, de vos propositions, mais aussi on apprendra de vous ce que subissent les Algériens en général. السجين أول هذا غرور إن تبدأ ذكر الطرفان ما نفسها كل سنين كني ذا أقلع ذجي مثلنا ما نخصوص أحصوص
إلا قد يتوكس الخوف ديال المور داكينا ما إلا نبغى نبنو تمر ديالنا إلا كنعرف يغلنا إلا قد نمثلز إلا قد نتسقف الثرى il faudrait bannir, il faudrait que cesse dans ce pays la peur et la terreur. Il faudrait que le pays relève la tête. Il faudrait que la nation prospère. Il faudrait que nos jeunes réussissent leur avenir ici dans leur pays, pas ailleurs. Nous connaissons أزرع سير النقارة ديكسن ذاتي ديك موهن لا ذاني ذات جيبين الساكي غروان ثاني ناس نوان أول هنا غروان